Et ça continue encore et encore ce matin. J'arrête pas de courir à droite à gauche avec la pause café qui s'impose avec les poteaux. Donc ce matin, remise en place du hublot ici. J'avais colmaté de l'extérieur pour la pluie parce que ça s'est décollé là. Il faut encore que je coupe le joint et ça s'était décollé là aussi. Donc c'est collé, on dirait que ça tient bien. Dessous, que se passe-t-il? La vanne. Alors on a la grosse vanne des toilettes ici qui était bloquée depuis, on s'en souvient, depuis très longtemps, depuis même... Ouais! On m'appelle. I'm coming. What did you say? The tool for the deck fill. Yeah, sure. Immediately. Thank you. Oh, I see it. I see it. I see. Try with this. Thank you. Que se passe-t-il? Il y a donc les gars pour le portique qui finissent le job aujourd'hui, du moins je l'espère. Et je fais faire aussi ce matin, ça m'a pris en me levant comme ça, en voyant la publication Instagram de mes amis de Tuka Steam. It's not the good one? No. I give you the good one. Sorry. Deal. Thank you. Impeccable. Ah, je plaisante, c'est jamais trop rapide. Hein. No. Si. No, it's small. Ah. Alors, que se passe-t-il? Je fais faire le nettoyage de mon tank, mon réservoir à gasoil. Donc je disais, sous l'influence de la publication des amis de Tuka Steam, qui l'ont fait faire hier, ils ont fait une publication, ils m'en avaient parlé. Je dis bof, et en voyant leur publication, lui il a ressorti de ses 2 tanks sur son kata 5 kg de boue du réservoir. Je vais faire nettoyer mon réservoir dans lequel j'ai mis du gasoil venant de toute provenance. On a suivi ça en Afrique. Et puis ça n'a jamais été fait depuis que j'ai le bateau. Donc là, autant le faire. J'étais parti chercher les écrous pour mon propelleur. J'attendais les gars pour le portique et tout, ça arrive en même temps. C'est comme ça. Et voilà, c'est parti. Le filtre en gasoil protège bien le bateau, ça c'est vachement appréciable. On descend, voilà, le monsieur est là. Là, il y a un ventilateur. Et ça travaille, et ça travaille, et ça remet à l'eau. C'est le catamaran de Pascal. C'est la délivrance le jour où on te remet à l'eau. Hello. Et où il est le Pascal? Bon, on poursuit. Le monsieur me dit que c'est propre. Il a l'impression que c'est propre. Alors pour nettoyer, il envoie ce long pistolet là à l'intérieur. Il fait des coins. On en a profité pour regarder la jauge, mais c'est pas tant le problème de jauge, c'est mon tableau qui marche plus là. Le tableau Beneteau, le VOD. Et lui me dit que la jauge, elle n'a aucun signe de défaillance. Elle est nickel. Bonne nouvelle. C'est fini. Ils ont tout filtré, le réservoir n'était pas trop sale apparemment, et là il va nous montrer. Alors il y a un filtre à eau, un filtre à sable, à boue, impureté, et il m'a dit je vous montre. C'est Marlon and Yancy. Yes. So the filter is clogged. See? Oh yeah. Plenty algae. Yeah, plenty algae. Ok, wow. Voilà, il y avait tout ça dans le réservoir. Voilà ce qui nous bouche nos Algae. circuits d'alimentation, les algues. Algues. Yeah. Yes. Alors ça reste dans le décanteur et ça bouche le circuit. Il ne faut surtout pas que ça arrive dans les injecteurs. Exactement ce qui m'est arrivé pendant la transat en arrivant sur Fernando, où ça s'était bouché et ça n'envoyait plus de puissance, quoi. J'essaie de te montrer ça. And now we can see the water. Si ça coule, c'est de l'eau. Yeah. See? Water. Yeah. See? Water inside. Yeah. Wow. Little bit, just little. Now it's diesel. Is this it? Yeah. Just the beginning. Just the beginning. Okay. Yeah. It's just a good. Glass, a little glass. Yeah. Less than. Let's say 2 ounces. Yes, 2 ounces. 2 ounces d'eau. Tout ce qui a coulé au début, une petite tasse à café, c'était de l'eau. Bon, thank you very much. Yes. Thank you. Maintenant, il ne reste plus qu'à payer. Oh, voilà, ils s'en vont. C'est fait. C'est payé, 200 € en fait. Et c'est réglé. Moi, je vais voir sur l'autre bateau un peu ce qui se passe. Quand je reviens, j'ai du boulot, il faut que je range mon bateau. Voilà ce qu'il me faut. Voilà ce que je cherche. Ce matin, j'ai pas trouvé chez PIC, le ship de PIC. Alors, chapelle suivante. Ici,
On va voir ça, c'est un petit peu plus grand. Et après j'ai un plan C, c'est chez Duamor. Ça c'est un atelier. Allez, on va voir là. Voilà, ici c'est super grand. Allez, on va chercher ça. Bon, ici on est dans une zone qui s'appelle Coral Cove. Et ça c'est Dumor, le magasin Dumor. Et ici on trouve tout ce qui est visserie, tout ça. Bon, la taille du mien n'y était pas, mais ils le commandent, ils l'auront jeudi. Je parle du grand boulon. Quant au joint, le joint ils l'ont pas, carrément pas. Il faudrait que je parte, mais là il est trop tard. J'irai demain. Il y a LP Marine, ou peut-être Elon. Go to work on my boat! What are you doing driving? I'm going to drink some beers! Oh, go! Good reason. I'm going to get some... It's a good reason. Ils sont sympas tous. Bon, c'est là-dessus qu'on va finir cette vidéo. C'est pas simple, hein. Comme ça tu vois un petit peu. Quand on est au chantier comme ça, on essaie d'en faire un maximum, de tout checker, de rien oublier. Mais pour trouver les pièces, waouh, en plus il y a le pas anglais, le pas européen, enfin français, le pas métrique. C'est pas hyper compliqué, mais c'est aléatoire un petit peu. On n'est pas sûr de trouver tout ce qu'on veut. Sinon on le fait faire, bon, on y arrive. On y arrive généralement. Allez, fin de cette vidéo. La prochaine, ça sera la mise à l'eau. Là, il y a encore quelques trucs à faire sur le bateau, mais tu as un aperçu du comment ça se passe. Et c'est pas du time by time. Hello! Ah, il a fait coucou, je l'ai pas vu. Ils sont cool. Alors les gens ici sont très cool. C'est pas franchement eux qui vont venir vers toi, et puis c'est normal, c'est plutôt à nous à faire le pas. Et quand tu discutes avec eux, quand tu échanges, ils sont intéressants. C'est une conversation très intéressante sur leur mode de vie. Voilà. On termine là, comme disais-je, la remise à l'eau, c'est mercredi prochain. D'ici là, j'aurai tout fini. C'est cool. Ce soir, nous sommes quelques-uns à être venus ici dans ce bled dont je ne connais pas le nom. Et c'est une fête indienne, une fête des lumières. Beaucoup de lumières et des feux d'artifice. Je ne sais pas vraiment, je me suis inscrit pour sortir un peu du chantier parce que c'est lourd. Je ne sais pas vraiment en quoi va consister la soirée ni à quoi nous allons assister. Mais peu importe, c'est toujours sympathique de découvrir. Alors ici, je suis rentré dans un temple indien. C'est Vanessa qui m'a fait rentrer. C'est la première fois que je rentre dans un temple indien. Il y a des déesses. Voilà le temple dans lequel on était. What is your name? What is your name? Larry. Larry. I'm Larry and the guy, yeah. Jennifer? Yeah. The You guy are- went forward is Earl. Hill? Earl. I can say that. You are husband and wife? Oh, perfect. Alors voilà la rue, ça commence à s'illuminer. Également, ça me fait penser un peu à Noël chez nous. Voilà, les maisons sont illuminées. Devant les maisons, il y a aussi des gens qui nous font, avec des enfants surtout, des offrandes de sucreries. Là, c'est une belle maison. It's a big house. Tonight, well, probably in a while they'll come and light up all the bamboo works they have here with the deals. Yes. They'll have a different outlook again. Alors le monsieur qui parle, c'est notre chauffeur. En fait, on est venu à deux petits vans de 13-15 personnes et puis il nous encadre aussi sur la balade et il nous commente ça. C'est sympa. Alors ça commence à s'animer. Nous étions là sûrement un peu trop tôt. L'animation, ça veut dire un peu plus de monde, bien que à pied, mais surtout en voiture. Beaucoup de monde en voiture. Comme c'est très grand, m'a-t-on expliqué, la zone où il y a ces rues festives, les gens les font en voiture, toutes ces rues. C'est fini. On a bien marché, on a bien bu, jus de fruits. Maintenant, on attend le chauffeur pour le retour. Et voilà le Tabasco, c'est parti. Tabasco en roulette, ça roule. Oh, que ça fait du bien de le voir rouler comme ça. Et Théo, je dis au revoir. Ça bouge beaucoup quand même. Mal, Mon Dieu, j'ai même pas eu le temps d'enlever la protection de barre à roues. Ah, ils m'ont mis la pression. Hein.
Venir tôt comme ça là. Ah, là. Merci mon grand, t'es le plus fort. Voilà, je viens de mettre le dernier coup de rouleau sous la quille, petit ponçage et rouleau, et maintenant je monte à bord. It's okay? Yeah. Thank you. Là, il va falloir aller lancer les 4 amarres préparées à l'avance. Bon, mais jusqu'au bout, un des pires scénarios, le moteur ne démarre pas. Il y a du jus, l'électricité, mais il n'entraîne pas. J'ai tapé sur le démarreur avec un petit marteau, ça démarre pas. Pourtant, il y a du jus. On n'a jamais fait ça, c'est pas possible. Ça y est, il a démarré, il y a le mécano Falco qui est venu. Ben, il est venu pour rien parce qu'il s'est mis à démarrer. Je vais t'avouer ce que j'ai fait. Je me trompais de bouton il y a tellement longtemps que j'ai plus démarré ce moteur et puis je sais pas. Attends, c'est pas de moi, mais là je me suis trompé. J'ai appuyé sur le bouton de préchauffage pour démarrer le moteur au lieu d'appuyer sur le. Enfin voilà. Allez, c'est parti. Waouh, il marche bien avec la nouvelle hélice. Une petite boulette, sans conséquence, si ce n'est un gros coup de speed. Tout fonctionne bien. Je vais mouiller ici. Il y a 11 mètres de fond, 10-11 mètres par là. Ça va le faire. Je veux dire coucou aux amis, ils sont là. Je me suis trompé de bateau. je suis allé dire bonjour à un bateau derrière, c'était pas le bon. Oh là là, ça marche bien. 1200 tours, là je suis à 4 nœuds avec la nouvelle hélice. Oh que c'est bon d'être dans l'eau à nouveau. Yes, par ma boulette du départ là. La météo s'est pas trompée. Ils annonçaient des grains vers 13 h. Alors là, je sais pas du tout quelle heure il est, mais il doit être midi peut-être. Et les grains arrivent. Petit matin, au mouillage, à Chaguaramas. Waouh, waouh, waouh. Premier mouillage depuis des mois et des mois. J'ai l'impression que c'est le premier mouillage de ma vie. Là, les pêcheurs en attente sûrement d'aller, on le voit avec celui-ci en face à la criée, là, le port de pêche. Et le trafic a déjà commencé. Le programme de la journée, là il est 6h30, aller faire les formalités de départ. Et demain, belle fenêtre, donc demain matin, départ de bonne heure, pam, 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 pam. Et après on prend du vent et on monte à Tobago, première étape de ce gambadage antillais. Me tarde, mais comme on est bien là. Et le Tabasco Chocho, on peut voir sa plateforme rabaissée. Bye bye, à tout à l'heure. Ici on a un petit ponton, tranquillou, pour nos annexes. C'est 2 maisons en face, douane et immigration. Joli petit pont. C'est fait, voilà, immigration et douane, et dans le bon ordre, douane et immigration faite. Pour Charlottesville, prochaine étape, Tobago, départ demain. Et non, pas petit matin, petit soir, petite soirée. Qu'est-ce qui se passe dans le cockpit? Oh là 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 là, il y a un gros sac de spaghettis et un beau coucher de soleil. Ici, à Chaguaramas, dernière soirée. La GV est hissée et là tu me demandes mais pourquoi est-ce que la GV est hissée? Eh bien pour remplacer le riz. Et oui, souviens-toi, le riz avait cassé là, le riz 1, lors de notre arrivée ici sous Beryl. Et ben voilà, je viens. On l'avait passé dans la baume avec l'ami Stéphane. Stéphane, merci encore. Et ce soir, la veille du départ, je viens de le passer dans les anneaux de friction. Voilà, c'est fait. Belle soirée, belle soirée. Demain matin, bon, ben si lui est là, le pêcheur, mais je pense qu'il ne sera pas là demain matin, il va partir dans la nuit. Il va pas me gêner beaucoup, mon oncle est par là. Ça va partir.